Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365 où on fait pousser des tomates, des concombres et plein de légumes 365 jours par année. Alors, aujourd'hui, on va commencer par aller faire une petite visite dans le potager extérieur. Dans mon cas, le potager, c'est pas compliqué, c'est mon patio. Alors, sur ce, allons-y. On va faire une petite tournée de jardin. On va regarder les plants, comment est-ce qu'on les a taillés, quand est-ce que je les ai sortis. On va regarder les problèmes qu'on a eus et les problèmes qui s'en viennent. Bon, pour ce qui est de la taille des plants, on a ici un plant de Subarctic qui, lui, vu que c'est un plant de tomates déterminé, il n'y a pas besoin de taille. On peut juste enlever les feuilles, comme on a déjà parlé dans les autres vidéos. On a ici un plant de tomates indéterminé. C'est des tomates cerises, c'est des Sun Gold. Et le plant a été taillé de façon à avoir la tige principale sur un tuteur et on a laissé pousser deux gourmands qu'on a mis sur des tuteurs indépendants aussi. On va en regarder un autre. Peut-être que ça va être plus facile à voir. Ce plan-là ici, encore un plan de tomates indéterminé. On regarde ici et on voit qu'il y a eu la tige principale et deux gourmands qui ont été laissés pousser et mis sur des tuteurs. On a ici un autre plant de tomates déterminé. Celui-là est en cage, pareil comme celui qu'on a vu avant. Et c'est comme ça que je vais tailler et entretenir mes plants cette année. On avait parlé aussi d'avoir nos plants de façon à être capable de partir en vacances pendant une semaine, peut-être même plus. Alors, la méthode utilisée qu'on voit ici, c'est que j'ai acheté des litières à chats et de Dollarama, je dois penser que j'ai 150 chats, ben j'ai acheté 14 litières. Mais c'est pas tout à fait ça. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un plat à l'envers sous la chaudière pour la surélever. J'ai deux mèches. Dans ce cas-ci, c'est des mèches en tissu. Ici, j'ai une mèche en corde et une mèche en tissu. J'ai fait des expériences et puis je crois que j'aime mieux personnellement la mèche en tissu, malgré que les deux vont très bien. Et après qu'on ait fait ça, on se trouve à mettre un papier d'aluminium pour couvrir le plat, parce qu'on va remplir la litière d'eau et on ne veut pas que l'eau devienne verte. On va essayer de voir ici un peu qu'est-ce qui se passe. Le papier d'aluminium, c'est assez bruyant. Alors, quand on veut mettre de l'eau, on se trouve à replier le papier d'aluminium et à remplir le contenant avec de l'eau. Ensuite, on referme le tout. On le met le plus serré possible pour pas que le vent emporte tout. J'ai ici d'autres plants qui, eux autres, n'ont pas encore été transplantés, mais c'est des plants qui sont pour mon fils. Alors, mais j'ai quand même ici un autre plant, deux autres plants de tomates qui sont à moi, qui ont été partis plus tard. J'ai ici deux plants de piment. J'ai un plant de concombre et deux plants de
l'eau forte. Bon, ça c'était pour la partie qui va bien. Maintenant pour la partie qui n'a pas été trop bien. J'ai sorti mes plants le 5 de mai. Le 5 de mai, c'était définitivement trop de bonheur pour sortir les plants de tomates. On a eu des nuits à 5 degrés, ce qui a eu pour effet de retarder de quelques jours la croissance des plants. J'ai aussi perdu beaucoup de fleurs. Les fleurs ont tombé sans jamais produire. Même des jeunes tomates ont tombé avant d'arriver à maturité. Bon, étant donné que on ne sort pas nos plants de tomates avant que les lilas soient en fleurs, et aujourd'hui, on est le 12 mai et je suis allé prendre une marche avec mon ami Mélie et les lilas n'étaient pas encore en fleurs. Les grappes florales sont sorties, mais les fleurs n'étaient pas ouvertes encore. J'ai regardé aussi les prévisions à long terme pour la semaine qui s'en vient. Et mardi et mercredi, on va avoir des nuits à 1 à 3 degrés et 1 à 4 degrés. Alors, on va se retrouver encore avec des problèmes. La météo peut changer et que les températures soient plus chaudes. Et elles peuvent aussi changer et qu'on ait du gel. La plupart des plants, c'est-à-dire ceux qui sont déjà avec le papier d'aluminium, ça devient très difficile de rentrer à l'intérieur. Je pourrais rentrer, par exemple, ce plan-là, mais avec des tisseurs de 5 pieds, c'est pas évident à rentrer. J'ai les plants en cage, eux autres vont être plus faciles à rentrer, malgré que lui est déjà sous l'aluminium. Alors, je vais surveiller la météo de plus près, mais comme ils disent, sortez pas vos plants de tomates tant que les lilas ne sont pas en fleurs. Et même si les lilas sont en fleurs, ce que je vous conseille fortement, c'est que la journée où les lilas commencent à fleurir, que vous alliez voir la météo à long terme, disons dans la semaine à venir, et de faire un choix selon la météo. Alors ça complète la visite du jardin. Bon, on a ici 2 plants de tomates subarctiques qui poussent à l'intérieur sous des lampes de garage. Les plants sont plus grands que quand on les fait pousser dehors, mais ça va quand même assez bien. On peut voir ici, il y a des belles tomates qui s'en viennent. Alors, c'est sûr qu'à l'intérieur, il nous reste beaucoup moins de plants qu'on a déjà eus. Bon, comme vous voyez, on a eu des problèmes, certains assez sérieux, rien de terminal, mais l'an prochain, c'est sûr qu'on ne partira pas nos tomates en mars. Cette année, je les ai partis le 22 mars. C'était définitivement trop de bonheur. Mon intention, c'est de partir ça autour du 5 avril pour essayer d'éviter tous les problèmes qu'on a eus et qu'on risque d'avoir encore. Je voulais aussi vous parler d'engrais. On a parlé des macro-éléments qui sont indispensables pour la croissance de tout ce qui pousse. Mais il y a aussi des micro-éléments. Des micro-éléments, parmi peut-être les plus importants, ce serait le calcium, le magnésium,
le soufre. Alors, c'est sûr que la tomate a besoin absolument de calcium. Mais même si vous avez beaucoup de calcium dans votre terre, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème de nécrose apicale. La nécrose apicale, c'est le cul noir. Moi, j'ai eu cette expérience-là, c'est-à-dire que j'ai fait pousser des plants de subarctique à l'intérieur pendant l'hiver. J'avais mis une mèche, le plant était dans une chaudière, et j'avais mis une petite mèche en corde seulement. C'était pas suffisant. Le plant a manqué d'eau, et je me suis retrouvé avec 2 tomates avec le cul noir que j'ai dû arracher. Alors, le problème de calcium, c'est pas juste avoir assez de calcium, mais c'est de permettre au plant de l'utiliser, le calcium. Si le plant se promène entre trop d'eau, pas assez d'eau, tout le temps, vous êtes assuré, peu importe la quantité de calcium que vous allez avoir dans votre terre, vous allez vous retrouver avec un problème de cul noir. Autant sur les piments que sur les tomates. Alors, une chose, c'est que ça prend du calcium. L'autre chose, c'est que ça prend un arrosage régulier. Il ne faut pas que le plant manque d'eau, il ne faut pas qu'il y ait un surplus d'eau. Alors, c'est pas nécessairement toujours le problème de calcium, mais c'est un problème d'arrosage à ce moment-là. Je voulais aussi vous parler de certains engrais que j'utilise, certaines choses. Là, ici, j'utilise des notes, là. Des choses qui sont bonnes, comme la chaux dolomitique. La chaux, ce que ça fait, c'est que ça peut aider à remonter le pH de la terre. C'est 21% de calcium et 12% de magnésium. Le magnésium, c'est une autre chose qui est importante pour la culture des tomates. Dans le jardin, c'est-à-dire si vous cultivez en pleine terre, les terres au Québec, peu importe la sorte de terre, a amplement de magnésium dedans. Donc, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Mais par contre, si vous cultivez en contenant, là, le magnésium, il n'y en aura pas. Parce que dans le terreau d'empotage, il n'y a pas de magnésium ou très peu. Le magnésium, où est-ce qu'on retrouve ça? Le sel d'Epsom. C'est une bonne source de magnésium. Comme on a parlé, la chaux dolomitique contient 21% de calcium, 12% de magnésium. Un bon engrais pour les tomates, c'est le fumier de poulet. Le fumier de poulet, c'est 5-3-2. 5 azote, 3 phosphore, 2 potassium et du calcium. La poudre d'os. La poudre d'os contient 4 azote, 10 phosphore. Donc, c'est très bon pour l'enracinement et 0 potassium. Mais par contre, dans la poudre d'os, il y a du calcium. La poudre d'os, on met ça au début quand on transplante les plants de tomates. Ce qui arrive, c'est que la poudre d'os n'est pas absorbable par le plant avant au moins 2 mois. Donc, quand vous plantez vos tomates, les 2 premiers mois, la poudre d'os, ça fait absolument rien. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on a besoin pour le plant, et le plant va l'absorber avant la production. Il y a des engrais granulaires. J'en ai acheté un qui est 5-10-10. Alors, c'est un bon engrais. Il y a moins d'azote. L'azote, comme on sait, ça fait pousser le feuillage. Le phosphore, ça fait enraciner et les fleurs. Et le potassium, c'est bon pour la rusticité, c'est-à-dire un plant qui va endurer tous les stress, que ce soit le vent, le manque d'eau, le surplus d'eau, la température trop haute, trop basse. Ça devient, on appelle ça la rusticité. Alors, c'est quelque chose de très important. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Enregistrez-vous à ma chaîne
et transférez le lien à un ami. Je vous remercie d'avoir été avec moi et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.